Je répète, nous avons tous reçu l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour le pasteur, c'est pour le fidèle. Mais pour le ministère, c'est qu'ils sont différents. Toi, tu es appelé peut-être à être évangéliste, moi pasteur. Toi, tu es peut-être appelé à être prophétesse. Je crois au ministère de femmes prophétesses. Toi, peut-être tu es appelé à avoir un autre domaine où tu vas servir Dieu, à être peut-être un gouverneur. Amen. Je crois que Dieu suscitera des gouverneurs dans notre église. Je le crois du fond du cœur. La même onction qui a marché dans la Bible sous les Daniel, c'est la même onction que Dieu déverse ici. Frères et sœurs, plus que vainqueurs. Un homme, une femme qui est plus que vainqueur, il marche par la foi, non pas par la vie. Tu peux regarder les choses compliquées devant toi, mais ces choses compliquées ne te font pas peur. Daniel, ils ont dit, ils vont te jeter dans le trou des lions. Daniel n'a pas commencé à fuir. Oh non, je ne veux plus l'Éternel. Il savait très bien que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël allait le libérer, que le Seigneur Jésus-Christ était avec lui. Il a dit, je serai avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du temps. Il est avec moi. Que je sois riche ou pauvre, Jésus est avec moi. La seule chose que je dois faire, c'est croire en Jésus-Christ, croire dans sa parole. Pourquoi? Parce que c'est seul Jésus qui sauve, seul Jésus qui libère, seul Jésus qui pardonne les péchés. C'est pour cela, attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi, accroche-toi à son plan, accroche-toi à sa robe, et la guérison viendra sur toi. Frères et sœurs, nous devons marcher par la foi. Nous devons croire à ce que Dieu a dit sur nous. Nous devons espérer contre toute espérance. Nous devons croire. Nous devons croire. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Merci Seigneur. Rapidement s'il vous plaît. Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous, il parle de qui? L'église. Nous marchons. La marche, ta vie tous les jours. Tu te lèves le matin, tu pries, tu adores, tu dis Seigneur, je vois comme tu bénis cette journée le dimanche. Seigneur, je vois comme mes enfants iront à l'école bien, rentreront bien. Seigneur, je crois par la foi que j'aurai de bonnes nouvelles. Tu te lèves le matin, Seigneur, je bénis cette semaine. Seigneur, je veux une semaine où je vais être dans ta présence, où je vais t'adorer, Seigneur, où je vais être dans l'église. La foi, elle déclare. Une fois qu'elle ne déclare pas, ce n'est pas la foi. Avant qu'elle s'accomplisse, elle déclare et les choses s'accomplissent. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous marchons, non pas par la vie. La vie, c'est ce que tu vois. Tu es malade, tu vois ça, mais tu dis que Dieu m'a guéri. Oh, comment ça? Tu as mal à l'épaule. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Seigneur, merci pour ça. Quand j'étais à Bagatelle célibataire, je disais à mes amis, moi, José, je servirai Dieu. Moi, ma femme, mes enfants. J'avais pas de femme. Je n'avais pas des enfants. Tout ça était en moi. Je prononçais. Ils sont faits. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Toi, tu vois que des mystères. Tu vois que la souffrance. Ça, c'est pas la foi. Jesus. Oh, non. Tu te vois en bonne santé. Tu te vois en train de prêcher les nations. Tu te vois en train de parler de Jésus aux membres de ta famille. Tu te lèves, tu vois ta voisine. Tu dis bonjour avec un sourire, mais tu as des problèmes. Il dit non. Tu te vois tout le temps sourire. Et
Elle veut connaître ton secret. Tu dis, c'est mon secret, c'est Jésus. Et les gens viendront en Christ. C'est pas toi. Bonjour. 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 Vous allez bien, vas-y. Beaucoup de problèmes. Tous les jours comme ça. Tu n'as pas la foi. Tu marches par la chair. L'esprit, quand il te conduit, c'est comme un bateau dans la mer. Il va, il dirige, il te conduit jusqu'au bout. Frères et sœurs, pour être plus que vainqueur, le premier élément, la première chose, ta compréhension. Le mot compréhension veut dire simplement savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es en Christ, ta position aujourd'hui, dès avril 2023, qui tu es, savoir qui tu es. Le fils du président Biden, il sait qu'il est le fils du président. Il peut se réveiller fatigué. Il connaît sa position. Il sait comment marcher dans la rue. Il sait comment parler. Il connaît sa position. Tu ne peux pas être plus que vainqueur sans connaître ta position. Le premier élément, connaître qui tu es. Tu es qui? Dans le royaume de Dieu, tu es qui? Tu es qui devant Jésus? Satan connaissait qui était Christ et Christ connaissait qui lui-même était. Mes frères et sœurs, tu dois connaître ta position. Tu dois savoir qui tu es. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Du premier verset au troisième verset. 1 Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Regardons. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, tel qu'il est. 3. Je m'arrête là et je vais revenir. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même. Reviens au premier verset. Première chose, pour être plus que vainqueur, tu dois savoir qui tu es aujourd'hui. Vous savez, un fou, hein? Quelqu'un qui est fou, il n'a pas la notion. Un fou peut commencer à chanter tout seul. Il parlait tout seul. Vous dites, oh, il est fou. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible me dit, vous voyez de quel amour le Père témoigne. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Le témoignage du Père céleste. Le témoignage du Dieu saint d'Israël. L'amour de Dieu pour nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On ne parle pas enfants de n'importe qui. C'est Dieu qui est au ciel. Que nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous ne prions pas devant des statues. Nous prions devant un Dieu qui parle, qui a créé le ciel et la terre. Nous prions un Père qui prend soin de nous. Un papa, il veut le bien de ses enfants. Un papa, il protège ses enfants. Tu es protégé par Dieu, Elohim, Adonai. Tu es gardé par Dieu. Ta maison est gardée par Dieu. C'est pour cela que Christ dira, il dira, le nombre de vos cheveux sont comptés. Ah, je pensais que tu allais me donner un bon amen.
Et non simplement, mon nom est écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que celui qui m'a aimé, Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus condamné. Je n'ai plus la malédiction. Si tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas porter la malédiction. Oh! Si le président Biden, il adopte un enfant, il met un décret. À partir d'aujourd'hui, cet enfant devient mon enfant. Est-ce qu'il sera encore sous la malédiction? Non. Biden, avec le milliard qu'il a, automatiquement l'enfant, les gardes de corps vont le protéger. Donnez-moi la main. Alléluia. Les gardes de corps, tous les services de la présidence vont prendre soin de lui. Mais laissez-moi te dire, tu es plus que le fils de présidence de ton père. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu, il t'a connecté à son père. Par lui, nous sommes devenus des co-héritiers de Christ. La richesse de Jésus m'appartient. La protection qui bénéficie Christ, j'ai bénéficié de cette protection. Frères et sœurs, si un homme adopte un homme, il donne son nom, il donne son héritage. Et toi, adopté par le roi des rois, adopté par le Seigneur des seigneurs, amené dans la maison de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu. Ça veut dire la main céleste te protège. Oh, aucun sorcier peut me manger. Frères et sœurs, aucun sorcier peut me manger. Je l'ai pris devant Dieu. Je sais que Dieu a déployé des anges pour me protéger. Je sais que les archanges te protègent. Parce que tu es enfant de Dieu. N'ayez pas peur. Tu peux avoir les mauvais songes. Tu chasses au nom de Jésus-Christ. Tu es maintenant enfant de Dieu. Moïse était bébé gardé par Dieu. Ils l'ont mis dans le Nil. Les serpents qui étaient dans le Nil n'ont pas pu manger un bébé. Et toi, c'est pas un bébé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, la parole et l'esprit. Et tu marches avec le roi des rois, tu marches avec la parole. Moïse, le bébé, ne connaissait pas que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Donc tu connais que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, et tu appelles son chef. Frères et sœurs, quand tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu la revendiques. Tu rentres à la promesse. Père, tu m'as dit que je marcherai de vainqueur en vainqueur. Père, tu as dit que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai l'œuvre de l'Éternel. Laissez-moi te dire, tu ne peux pas vivre sans vivre le miracle pour raconter. Il te faut vivre les espoirs de Dieu pour raconter cela. Je déclare et je déclare au nom de Jésus-Christ que le miracle et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vienne sur toi. C'est cette chose que tu vas témoigner chaque jour que tu vis. Tu diras, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans voir la main du Seigneur. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Pas demain, maintenant. Oh, que tu sois orphelin de père ou de mère, j'ai un père au ciel. J'ai un père au ciel. Oh, gloire à Dieu. Mon père ne peut pas veiller sur moi. Ma maman ne peut pas veiller sur moi. Mais Jésus peut veiller sur moi. Mais Jésus peut déployer une grande armée pour moi. Oh! Frères et sœurs, chaque fois que tu m'importes, voici comment ça se passe dans l'esprit. Regarde-moi. Je vais te donner un exemple. Chaque fois que tu pries, tu ouvres la porte de chez toi. Regardez. Regardez. Je peux recevoir cette image dans l'esprit. Quand tu pries, tu vas sortir de chez toi. L'ange de l'Éternel passe là où tu vas mettre ton pied. Il nettoie ton chemin. Il nettoie ton chemin. Il nettoie ton chemin. Et toi, tu es de passer sur le chemin. Alléluia. Lorsque
l'ennemi a placé l'accident, il va te retarder. Soit il contourne, que l'accident passe de l'autre côté, et toi tu passeras après. Dieu dit à Moïse, mon ange marchera devant. Ah, ça veut dire que quand je marche, il y a l'ange qui marche devant moi. Oh, gloire à Dieu. Il y a l'ange, mais il y a le chef des anges. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Waouh! Sur le royaume que te regarde Jésus, les yeux fixés sur toi, tu vas connaître ta position. Alléluia. Connaître ta position en Christ. Alléluia. En Christ. Autre chose, c'est pas que nous serons vainqueurs. Nous sommes déjà deux. Ah, les amens viennent un peu beaucoup d'ici, un peu là. Je dis bien. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton amen n'a pas beaucoup de vitamines. Il n'y a pas la vitamine C dedans qui ça booste. Amen. Frère, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Celui qui nous a aimés. Tu ne seras pas plus que vainqueur. C'est maintenant. Maintenant. Je veux que tu notes ce passage, tu vas le lire à la maison. Note-le. Philippiens chapitre 4, verset 13. Deuxième élément, pour être plus que vainqueur, la confession par les paroles. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas être plus que vainqueur muet. Tu es plus que vainqueur, tu dis rien. Non. Plus que vainqueur, on déclare, on parle, on décrète cela. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 37. Rapidement. Matthieu 12, 37. C'est bon? Regardez. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. On va expliquer cela. Pour être plus que vainqueur, tu dois confesser ta nature. Alléluia. Tu dois confesser de ta bouche. Tu ne peux pas être plus que vainqueur, tu ne parles pas. Alléluia. On parle. Par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Regardons. Tu es un entretien du travail. L'entretien du travail, c'est à 9h. Tu pries le lendemain. Regardez comment ça se passe. Tu arrives devant le bureau. Le bureau, il est là-bas. Tu as déclaré chez toi. Devant la porte du bureau, tu commences à déclarer. Au nom de Jésus, je rentrerai dans cette porte. Je sortirai vainqueur. J'aurai ce que je suis venu chercher. Au nom de Jésus, je ne sortirai pas triste. On me dira pas viens demain. C'est aujourd'hui. On dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles. Si tu prononces la défaite viendra. Tu ne peux pas être plus que vainqueur sans déclarer. Alléluia. Il faut que tu déclares. Moi, en France, je vivrai comme ça. Moi, mes enfants iront à l'université. Il n'y a pas d'amen. Vous ne voulez pas mener vos enfants à l'université. Vous voulez que vos enfants soient des jardiniers. Je n'ai rien contre les jardiniers. Il faut aussi qu'il y ait de l'université, des jardiniers tous. Les députés. Il ne faut pas qu'il y ait des pasteurs. Il faut qu'il y ait tous les corps des métiers. On veut des médecins. Alléluia. Les servants de Dieu. Les pasteurs, les évangélistes, les prophétesses. Les docteurs. Les maires de Toulouse. Qui cette église engendre l'onction des maires ici. Oh frères et sœurs.